Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'eau. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les enfants vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il leur apporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer que le travail est un trésor. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois il sommeillait, le savetier, alors en chantant, l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an, ma foi, mon sieur, dit sur un ton de rigueur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes. Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. Une fait tort à l'autre, et monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je veux vous mettre sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait produit depuis plus de 100 ans pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave, et il enserre l'argent. Et sa joie à la fois. Plus de chant, il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, la larme vaine. Tout le jour, il avait l'œil au guet. La nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qui ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis, ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il me laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de sous. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre table, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Là-dessus, Perrette saute aussi. Transporté, le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame, quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une fâcheuse erreur emporte alors nos âmes. Tous les biens du monde sont à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je détrône le Sophie. On m'élit roi, mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Grosjean, comme devant. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. S'assied sur le timon, sur le nid du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, vient, fait l'empresser. Il semble que ce soit un sergent de bataille, allant en chaque endroit faire avancer ses gens pour hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait 100 sottises pareilles. Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux,